Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, et bonsoir tout le monde. Shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour les souffles de vie et je bénis sa parole que je vais proclamer pour vous aujourd'hui. La fois passée, je vous avais parlé dans le cadre de l'évangile du salut, je vous avais parlé du thème de la justification que je vous invite à suivre cette vidéo de la fois dernière pour comprendre la justification. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de préparer pour vous le thème que j'intitule la sanctification. Je l'ai préparé, ça peut prendre des semaines et des semaines, voire même des mois pour parler de la sanctification, mais je l'ai conçu en concentré pour vous relater, pour vous offrir une compréhension à travers quelques versets bibliques. Et je vous donnerai également d'autres versets que vous pouvez lire et approfondir ce thème. Donc, pour parler de la sanctification, nous parlerons déjà que nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi parmi les 12 fils d'Israël, il avait choisi Lévi. Mais ce n'est pas tout le monde des descendants de Lévi qui pouvait faire ces services à la sacrificature de Dieu, parce qu'il avait des conditions. Donc, Dieu avait désigné Aaron et ses fils et ses descendants pour assumer ce service de la sacrificature pour l'œuvre de Dieu. Donc, ces fonctions sacerdotales consistaient essentiellement, normalement, par des sacrifices, offrir des sacrifices qui étaient prescrits par Dieu sous la loi mosaïque. Il faisait aussi, il jugeait quelque chose si c'était pur ou impur. Il voyait également, il jugeait également si quelque chose était saint ou profane. Ils enseignaient également la loi mosaïque. Et il faisait aussi,
Il vérifiait également si un lépreux, si la lèpre était confirmée ou pas. Vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 16 et dans d'autres également pour mieux comprendre la sacrification, la sanctification, la sacrificature. Alléluia. Mais actuellement, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa mort sur la croix, tous les croyants, à travers le sang qui fut versé, tous les croyants sont consacrés, sont mis à part pour Dieu. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Au fait, comme définition, la sanctification, en grec, c'est agiasmos, qui signifie consécration, mise à part pour Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreu, selon la parole de Dieu, tout croyant est un saint. Il est mis à part pour Dieu pour l'œuvre de la rédemption et par le Saint-Esprit qui demeure en lui. Alléluia. Sans plus tarder, je voudrais vous dire que dans l'Ancien Testament, même actuellement dans le christianisme, c'est Dieu qui choisit ses sacrificateurs. Alléluia. C'est Dieu qui connaît, qui appelle, qui établit, qui affermit. Alléluia. Qui glorifie. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais vous lire, je voulais vous donner seulement l'exemple de Jérémie, chapitre 1, verset 5, quand Dieu avait dit que je vous lis la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu choisit, appelle et affermit. Je lis la parole de Dieu qui nous dit, Jérémie chapitre 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Donc Dieu choisit ses sacrificateurs déjà avant même la création du monde. Il savait qu'en telle période, notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, il y aura un tel sacrificateur, il y aura un tel prophète, il y aura un tel pasteur. Il dit, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, donc avant même la conception de Jérémie, avant la conception d'un serviteur de Dieu, Dieu le connaissait déjà. Avant que tu fusses sorti de son sein,
Je t'avais consacré avant de naître. Je t'avais déjà consacré, je t'avais mis à part pour mon œuvre. Et je t'avais établi prophète d'une nation et te donne déjà ta mission, ta spécificité, ton service pour son œuvre. Alléluia. Ici, Jérémie, dans son cas, il avait déjà établi prophète des nations. Donc c'est Dieu qui choisit, qui appelle, qui affermit, qui rend éligible. Mais qui, comment et pourquoi nous devenons, un croyant peut devenir sacrificateur? Par quelle voie? Alors je vous dis, je vous lis, je vous choisis pour vous Apocalypse chapitre 1 du verset 5 jusqu'à 6 pour comprendre cela. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, ça c'est le verset 5, à celui qui nous aime, qui aime les croyants, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc Christ est venu d'ailleurs son Père qui nous avait aimés, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique et a mouru sur la croix. Quiconque croit en lui ne périra point et aura la vie éternelle. Et c'est même Jésus qui nous aime est venu mourir sur la croix pour nous délivrer de nos péchés par son sang. Et par cet acte d'expiation, ça a fait pour nous, a fait de nous, de faire part de son royaume. Quel royaume? Royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, pour devenir sacrificateur, il faut être choisi par Dieu. Et Dieu nous sanctifie par l'œuvre expiatoire, l'œuvre parfaite expiatoire de nos péchés, par le sang du Christ versé sur la croix à Golgotha, afin que nous appartenions à son royaume, le royaume de sacrificateurs, de ceux qui sont sacrifiés, consacrés, délivrés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si je parle, la Bible nous dit un royaume des sacrificateurs. Donc un royaume, c'est un règne. Il y a à la tête de ce royaume un roi. Et ce roi s'appelle le souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le souverain sacrificateur
du royaume des sacrificateurs. Alléluia. Du royaume des croyants consacrés, mis à part pour Dieu son Père. Alors pour voir Jésus-Christ, pour confirmer par les Écritures, je vous ai choisi dans Hébreux chapitre 10, de lire du verset 19 jusqu'à 21 pour comprendre comment et pourquoi Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Hébreux 10, chapitre 10, verset 19 nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. » Donc ce que j'avais dit, j'avais lu avant dans Apocalypse. Ici, Hébreu confirme, il dit, frères, nous croyants, puisque nous avons au moyen du sang qui nous a délivrés de nos péchés, de Jésus-Christ, une libre entrée dans les sanctuaires. Donc, les croyants, par la mort de Christ, par son sang qui nous a délivrés de nos péchés, nous entrons librement, sans crainte, devant le Père, le Dieu Tout-Puissant, dans son sanctuaire. Qu'une fois, dans l'Ancien Testament, comme nous avons vu, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an pour la propitiation. Une fois par an, ils entraient dans les lieux saints de saints pour présenter les sacrifices, les sangs de la propitiation pour lui-même et pour le peuple. Une fois pour toutes, c'est seulement les souverains sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint des saints, là où il y avait l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et ces privilèges qui étaient réservés seulement aux souverains sacrificateurs et non aux sacrificateurs, par la mort de Christ ici et par son sang qui fut versé, délivré de nos péchés, il nous fait entrer librement dans les sanctuaires, dans les lieux saints de saints, sans crainte. Alléluia. C'est un privilège pour les chrétiens. Et vous, mes frères et sœurs, qui m'écoutez, venez, croyez en Jésus-Christ de Nazareth afin de vivre ces privilèges également dans votre vie. D'entrer librement dans les sanctuaires devant la présence de notre Dieu sans crainte. Alléluia. Je continue Hébreux chapitre 10, verset 20 maintenant. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc pour comprendre comment s'était déroulée cette réconciliation, cette ouverture de la porte pour l'accès de chrétiens d'entrer librement dans les sanctuaires, il fallait qu'il y ait un corps
qui devrait être déchiré, devrait être cloué sur la croix et le sang devait être versé. Il fallait qu'il y ait un mort sur la croix afin que nous, les croyants, nous entrions devant la présence de Dieu en toute liberté, sans crainte. Voilà pourquoi, à la mort de Christ sur la croix, quand il avait rendu son âme, quand il avait crié « Eli, Eli, lama sabachthani », et quand il avait rendu son âme, la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint et le lieu saint des saints, dans les lieux saints des saints, il y avait l'arche de l'Éternel. C'est là où le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour offrir, pour la propitiation, offrir le sang pour lui-même et pour le peuple une fois par an. Et ce voile-là, qui était déchiré dans les temples, et ce voile-là représentait le corps du Christ qui était déchiré, que son sang était versé. Et ce sang qui fut versé nous a donné la permission, l'accès libre devant la présence de Dieu, l'accès libre dans les sanctuaires. Alléluia. Donc cette nouvelle route est vivante qui a inauguré pour nous au travers du voile qui est, le voile représente le corps du Christ qui fut déchiré, qui fut cloué, que la lance avait transpercé ce corps et le sang pouvait couler, à ruisseler. Et ce sang-là nous a permis d'entrer dans le royaume des sacrificateurs. Nous avons acquis l'accès libre dans les sanctuaires devant le trône de la grâce, devant la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, donc c'est Christ, par sa mort sur la croix, par son sang, il nous a tracé le chemin qui est le voile qui séparait les lieux saints de saints. Ce voile-là, ça représentait la chair, le corps de Christ qui fut transpercé. Et Christ est notre souverain sacrificateur qui est établi dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc nous n'avons pas à la tête de l'Église des croyants, un autre souverain sacrificateur à part Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il est notre souverain sacrificateur. Alléluia. Alors, comme nous avons compris comment on devient sacrificateur, c'est Dieu qui nous choisit. C'est par la mort de Christ, par son sang, qui nous a tracé la route pour entrer devant la présence de Dieu librement, sans crainte. Et quel est le rôle de sacrificateur maintenant? Pour servir Dieu, pour honorer Dieu dans sa maison,
dans son temple, dans son sanctuaire. Alors la Bible nous donne des réponses ici. Alors tout croyant, tout serviteur de Dieu, sanctifié, consacré, mis à part pour Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire la sacrificature, le service à la maison de Dieu, nous avons des sacrifices spirituels que nous devons rendre à notre Dieu. Et ces sacrifices, nous avons les sacrifices de la louange éternelle, sans fin, et d'offrir nos biens et nos corps également pour servir spirituellement notre Dieu, que nous allons lire 2 versets que pour comprendre ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 15, de versets 15 et 16. Et nous lirons également Romains chapitre 12, 1. Sans plus tarder, je lis Hébreux chapitre 13, du verset 15 et 16. Je lis au nom de Jésus. Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Donc le verset 15 de Hébreux nous dit, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Nous devrons continuellement louer notre Dieu en proclamant sa parole, en chantant pour notre Dieu, en l'adorant, en faisant la louange sans cesse. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Si nous confessons le nom de Jésus ouvertement, publiquement, c'est ça, cette louange que notre Dieu aimerait entendre de nous. Sans plus tarder, je lis le verset 16 qui nous dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Alléluia. Offrons nos biens, partageons nos biens les uns les autres, faisons du bien pour l'œuvre de Dieu, et ça fait plaisir à notre Dieu de voir ces comportements à travers ces sacrificateurs, ceux qui sont mis à part, consacrés, sanctifiés. Et Dieu aime la louange. La Bible déclare notre Dieu se manifeste dans la louange. Notre Dieu aime, siège dans la louange. Alléluia. Et si nous faisons également le bien pour son œuvre, nous aimons les uns les autres, ça nous ferait encore grandement plaisir en tant que Dieu, notre Père, et en tant que nous, les croyants. Alléluia. Et le sacrifice spirituel à Dieu à travers notre corps, je vous lis Romains chapitre 12, verset 1, je lis au nom de Jésus rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ce sacrifice de nos corps à Dieu nous devons le faire
comme un sacrifice vivant, parce que la mort, les personnes mortes, ne louent pas Dieu, n'adorent pas Dieu, ne peut pas se sacrifier parce qu'il est déjà mort. Alors, étant vivant, pendant que nous sommes ici sur la vie, ici-bas sur terre, nous offrons nos corps pour le service de Dieu. Alléluia. Et il dit vivant, corps pendant que nous sommes en vie, et saint. Donc saint, c'est la sanctification, être pur, saint devant Dieu. Fuyons les péchés, fuyons les choses abominables, fuyons tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Dieu. Alléluia. Agréable à Dieu, si nous offrons des sacrifices vivants, saints, sont agréables à notre Dieu. Parce que notre Dieu n'aime pas les péchés, n'aime pas tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors c'est l'abomination devant notre Dieu. Alors si nous présentons notre corps vivant aussi longtemps que nous sommes vivants en vie, ici-bas sur terre, nous vivons dans la sainteté. Car nous sommes déjà consacrés et mis à part pour son œuvre, si notre Dieu est saint, nous également, nous devons vivre dans la sainteté. Alors notre Dieu prendra plaisir à cela. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Afin qu'un culte soit raisonnable, il faut que nous soyons des vivants, pas le culte des morts. Il faut être saint, nous craignons les péchés, nous nous présentons dans les temples de Dieu en tant que purs, saints, nous vivons dans la sainteté, nous fuyons les péchés, nous craignons Dieu, alors nous offrirons à notre Dieu un culte raisonnable. Alléluia. Donc, pour conclure, je vous dis, mes frères et sœurs en Christ et tout le monde qui me suit maintenant, merci beaucoup pour votre attention. Pour conclure, je voudrais dire seulement, je vous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et il nous a fait entrer dans le royaume des sacrificateurs à travers son sang qui fut versé sur la croix à Golgotha. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et prochainement, nous nous verrons pour un autre thème. Bye bye, bye bye, bye bye.